Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août, guidance générale et sentimentale pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vais faire qu'une seule guidance, en tout cas astrologique, par signe pour le mois d'août, parce que je vais très fortement lever le pied, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai aussi plein de choses que j'aimerais faire que je n'arrive plus à faire. Et puis bah voilà, les vacances un petit peu comme tout le monde quoi. Donc je vais garder certainement les réels, mais peut-être pas tout le temps non plus, peut-être pas tout le mois d'août. Et je ferai peut-être une guidance pour une des pleines lunes aussi. Là il y a une pleine lune qui sera demain, le 1er août. J'ai fait un petit topo que je vais, j'ai oublié de publier, j'ai oublié de publier sur l'onglet communauté de YouTube, mais je vais essayer d'y penser après. Et sinon, vous le trouvez sur mon profil Facebook ou Instagram par signe. J'ai fait à chaque fois un petit topo par signe. Et puis voilà, on va regarder des messages pour vous avec les oracles, différents oracles. On commence par l'oracle de Laura, alors qui est aussi un petit peu un tarot. Vous avez eu 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. On a le 8 de denier, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Et là, on a la carte de la fusion inversée. Alors, la fusion, c'est la vie commune, la grossesse, la fusion des polarités. Et le 10 de denier inversé, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Et la lune, on termine sur la lune avec le doute, l'anxiété, remise en question. D'accord. Je vais juste redemander une carte sur la lune. Bon, en d'autres paquets, il y avait le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie, roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille, communication, message, email, appel, discussion sincère de début. Bon, je vais demander un message en plus sur la lune, s'il vous plaît. Ok, alors j'ai l'entrevue, rendez-vous visuel, excursion, as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Ok. Ok, d'accord, il y a des doutes par rapport à ça. Alors là, on a là, donc le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Il y a peut-être la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un travail, la fin aussi d'un cycle de travail sur vous-même, de développement personnel, parce qu'on a quand même deux fois, alors celle-ci est inversée, mais là on a quand même la fusion, l'équilibre des polarités. Peut-être que là c'est inversé parce que c'est, comme il y a aussi l'idée de grossesse, c'est peut-être quelque chose qui était en gestation, mais c'est fini. Il n'y a plus, ce n'est plus en gestation, c'est vous fermez un cycle, vous avez fait le deuil de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a peut-être demandé de prendre un risque. Après, on peut aussi parler de la fin de vacances, hein, qui a été des vacances qui ont été une belle réussite, une belle victoire, un beau voyage, parce que bon, bah là, il y a peut-être le retour du travail. Hein. Et il n'y a peut-être pas de fusion avec le travail par contre. Hein. C'est peut-être pas là forcément, voilà, c'est peut-être moins sympa. Mais en fait, ça peut être pour le travail s'il y a peut-être une idée d'une envie de plus de passion, de créativité dans le travail. Parce qu'il y a peut-être manque de fusion dans l'équipe ou même dans l'activité en elle-même que vous faites dans votre travail. Puis peut-être une rémunération qui n'est pas très aussi abondante que vous le souhaiteriez ou qui ne vous apporte pas un équilibre peut-être financier aussi. Donc là, il y a peut-être l'idée de demander un entretien ou un entrevue. Un instant. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de mettre pause. J'ai eu un coup de fil et j'attendais un coup de fil important. Je suis désolée. Donc, je reprends. Donc, je disais qu'il y avait donc la fin d'un travail dur, soit un travail sur vous, soit peut-être la fin des vacances pour reprendre le travail, ou l'inverse, un travail difficile qui s'arrête et qui en tout cas vous apporte de la réussite. Alors, la victoire, peut-être parce qu'il n'y a pas. Alors après, s'il n'y a pas de fusion peut-être si vous ne vous sentez pas dans un travail qui vous plaît vraiment. Donc c'était ça que je parlais d'entrevue, de rendez-vous, d'avoir confiance en vous par rapport à ça, peut-être pour essayer de mettre un peu plus de créativité, de passion dans le travail. Donc oui, c'était ça, je reviens où j'en étais.
Et autrement, après, là, on a quand même une notion de relationnel aussi, hein, au niveau sentimental, puisqu'on a quand même l'as de bâton qui parle de passion, d'écouter ses instincts, d'agir, et puis de réunion, de fin de parcours, de couple. Alors, là, il y a un paradoxe, hein, quand même, puisqu'il y a la fusion qui est inversée. Alors, c'est peut-être le moment de la réunion, de vous réunir, de vous retrouver, de partager des moments de passion, mais pas encore le moment de la fusion ou le moment de vie en commun, de vivre en commun. Euh, alors, soit parce qu'il y a un problème au niveau de l'épanouissement personnel et vous n'avez pas encore atteint la fusion, l'équilibre total des polarités des deux côtés ou d'un des deux côtés, soit le fait, il peut y avoir un problème d'abondance financière, de stabilité financière d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Et puis aussi, on peut aussi dire que le fait de ce problème d'équilibre des polarités, alors peut-être que vous pensez aussi que s'il n'y a pas de vie en commun, il n'y a pas d'abondance. Peut-être qu'il y a un blocage de l'abondance parce qu'il y a un refus de vie en commun. C'est sûr que quand on est à deux, on a c'est plus facile financièrement. Et là, ça crée des doutes. Ça crée des doutes, de l'anxiété, de la remise en question. Mais je pense que vous allez vous voir et vous allez peut-être en discuter, en tout cas dire ce que vous pensez par rapport à ça ou prendre une décision par rapport à ça. Peut-être que vous allez décider aussi, peut-être que vous ne voulez pas en fait vivre en commun, partager votre richesse aussi, hein. Il y a peut-être cette idée-là et vous allez peut-être, ou l'autre en face ne veut pas, il y a peut-être un doute par rapport à ça, vous avez peut-être peur que la personne soit intéressée aussi au niveau financier, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une reprise de confiance, il y a une décision qui peut être prise et le fait d'en parler, de dire la vérité par rapport à ça. Et en dos de paquet, il y a le valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité, le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, la roue de la fortune. Bon, ben ça va. La reine de coupe, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance, un peu. Roi de bâton, passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Évoluer au niveau des idées. Bon, bah vous verrez bien. Engagement, chakra-gorge, engagement, couple. Bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances restent générales, collectives, qu'elles, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui fait réagir votre corps. Et puis aussi, toujours garder votre bon discernement et votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Et puis prenez ce qui est bon pour vous, le reste vous laissez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a une protection. Vous protégez. Je ne sais plus qui a eu que j'ai fait aujourd'hui. Il y a un signe qui a eu exactement la carte au même endroit. C'est peut-être les béliers. Alors, correspondance. D'accord, vous vous protégez par rapport à des échanges, la correspondance, nouveau départ, naissance. Alors, il y a peut-être peut-être que vous protégez de tout nouveau message ou de quelque chose qui débute, qui débute via la communication. Alors, peut-être une nouvelle relation qui débute, quelque chose qui débute où il y a de la communication, des échanges. Vous avez peut-être... vous protégez des accusations, en fait. Des reproches, des accusations. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, fatalité, parole. Ouais, il y a quelque chose avec la communication, en tout cas. Mais il y a peut-être... la fatalité, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. C'est quelque chose qui s'arrête. Il peut y avoir... Ça peut être un accident, un bouleversement, la perte de quelque chose, de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a... Vous vous protégez peut-être d'une communication, de disputes, de conflits, parce que vous avez peut-être peur de quelque chose qui s'arrête, vous avez peut-être peur de perdre des amis aussi. Alors là, c'est peut-être par rapport à l'amitié, du partage aussi.
Vous partagez peut-être beaucoup sur les réseaux, vous échangez peut-être beaucoup à distance via les messageries sur quelque chose qui débute au sujet d'un nouveau départ, peut-être des enfants aussi en lien avec les enfants, l'arrivée d'un enfant aussi. Vous avez quand même l'idée de grossesse, peut-être le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant. Il y a peut-être un souci comme ça, j'ai pas pensé avant, c'est pas venu, mais là ça vient maintenant. Alors soit vous allez peut-être apprendre des nouvelles, peut-être, ou alors échanger par rapport à ça, peut-être vous apprenez, mais il y a une protection. Alors le bouclier, c'est soit c'est vous qui vous protégez, soit vous avez une protection des guides, de toute façon il y a une protection. Peut-être vous êtes protégé d'amis ou de peut-être vous éviter de vous fâcher avec vos amis ou de vous froisser avec vos amis. Vous essayez peut-être de changer votre communication. Si vous avez peut-être une communication, une façon de communiquer qui est peut-être qui a créé peut-être des ruptures dans vos liens amicaux, dans la famille. Et là, il y a peut-être l'idée de reprendre une nouvelle façon de communiquer, de discuter. Et sinon, il y a cette idée d'échanger, pour éviter peut-être ou au sujet d'un accident, d'une fatalité, peut-être en lien avec les enfants, des amis, des enfants, ouais, il y a l'amitié, là il y a l'amitié, les enfants, peut-être un nouveau projet qui débute, quelque chose de nouveau, et il y a des reproches qui peuvent venir de la famille. La famille, ouais, donc on est sur les liens de la famille, on est sur le transgénérationnel, on est sur encore cette idée de créer une famille, de fonder une famille aussi. Peut-être qu'on vous reproche, peut-être que vous n'avez pas d'enfant et peut-être qu'on vous le reproche aussi, que vous avez peur de ça. Ça peut être des peurs, des disputes, des conflits, beaucoup de discussions. Là, il y a beaucoup de communication. Voilà, à vous de voir comment ça peut parler, parce que là, ça peut vraiment être plusieurs choses. Il y a quand même l'idée de famille, d'enfants, de nouveaux départs ou de nouvelles naissances, d'amitié aussi, de liens. Alors, ça peut être aussi la famille, l'amitié, en tout cas des liens fraternels, des liens forts, et puis des moments de partage, de bien-être. Là, on a la parole, la discussion, ça peut être aussi les ragots, ça peut être les gens qui parlent un peu derrière le dos aussi un petit peu, enfin des choses qui sont dites, qui sont peut-être lors de réunions de famille, par rapport à une naissance aussi. Des reproches aussi, peut-être il peut y avoir une séparation aussi, une rupture dans des liens amicaux, familiaux. En d'autres paquets, il y a la victoire, la réussite, travail, amour, verdict, ouverture, clairvoyance, contrat. D'accord. Bon, là, il y a une réussite sur un travail sur vous, ou bien dans un travail concret, un travail qui vous tient à cœur, qui vous plaît, ou alors par rapport à un travail que vous faites pour une relation, et il y a une décision, il y a de l'ouverture vers votre destin, le discernement, la clairvoyance sur un contrat, maison, examen, santé. Bon, le paquet est déjà un petit peu plus sympa. Alors peut-être que ce sera la fatalité. Comme dit, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Il n'y avait pas forcément de carte négative, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus, mais c'est quelque chose où ça peut être une peur, tout simplement, ou alors quelque chose qui s'arrête brutalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du monde? On a l'amour. Bon, ça revient quand même là. La solitude, le fait qu'il ne se passe rien, que c'est le calme plat peut-être aussi, ou le besoin de s'isoler dans une relation. On a la protection. D'accord. Alors peut-être que vous préférez rester seul aussi, être célibataire et plutôt vous protéger votre cœur, être peut-être dans une période de guérison de votre cœur aussi, suite à une rupture, c'est possible. Alors on a enfant. On a enfant.
Alors, est-ce qu'il y a l'idée de se protéger d'un nouveau départ en amour? Est-ce que vous êtes plutôt tendance à vouloir rester seul? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il y a ce problème de tristesse, mensonge, solitude, mensonge? Alors, est-ce que vous avez du mal? Vous êtes seul et peut-être que la solitude devient pesante. Peut-être aussi que vous cherchez peut-être absolument l'amour, une relation, de vivre une relation pour avoir un enfant. Il y a l'idée de... Soit il y a du mensonge sur la solitude, sur la tristesse en amour. Est-ce que vous tenez... il y a des non-dits aussi. Hein. C'est pas forcément les mensonges, c'est des non-dits. Là, il y a l'idée du masque hein, quand même. Alors, est-ce que vous ne dites pas... Peut-être que cette solitude vous pèse, vous êtes peut-être triste et vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas. Parce que il y a des peurs, là il y a une protection sur les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On a le présent, le cadeau et l'imagination, le rêve, les illusions, les possibilités. Ah, il a peut-être l'idée d'avoir peur. Alors, il y a peut-être la peur de se retrouver seul aussi. Et ça, c'est pareil, peut-être que vous n'en parlez pas. Ouais. Ou alors, il y a un chagrin en amour qui fait que vous vous dites que vous préférez être seul, mais c'est un mensonge à vous-même. Parce qu'en fait, vous vous protégez parce que vous avez peur. Peur, et c'est peut-être que vous empêchez. Alors, l'enfant, c'est peut-être lié à une blessure de l'enfance. Cette peur il y a peut-être une peur de s'engager en amour. Ça vous rend malheureux, mais vous n'en parlez pas. Il y a peut-être ça aussi. Mais sinon, c'est peut-être l'idée du nouveau départ. Peut-être que vous vous protégez d'un nouveau départ. Ou vous protégez peut-être aussi. Vous isolez en amour pour protéger un nouveau départ. Mais pourquoi les mensonges, la tristesse Vous avez peut-être envie de plus je sais pas, il y a quelque chose là, il y a des non-dits sur une tristesse, sur de la peur. Et le présent, bah, on parle de maintenant, on parle de faire un cadeau, de se faire un cadeau, d'offrir un cadeau. Imagination, rêve. Peut-être que vous rêvez d'avoir des enfants, mais vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un et ça vous... Peut-être que c'est un souhait aussi, la protection. Hein. C'est le fait de faire un souhait, mais c'est lié, il y a une peur quand même. C'est rattaché à une peur. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. C'est peut-être, il y a peut-être des non-dits, des mensonges, de la tristesse. Ce qui fait que il y a peut-être pas ce rêve, il arrive peut-être pas à se réaliser ou... Je vais redemander des cartes parce que là, vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus sur la tristesse, le mensonge? La femme. Alors, est-ce que c'est lié à une blessure dans l'enfance liée à la maman? Est-ce que c'est une femme qui est dans le non-dit où il y a de la tristesse? On a inaptitude, impasse. Peut-être, là, on peut encore parler de difficulté à procréer, à être enceinte peut-être tout simplement. Ça vous fait peut-être peur, vous avez peut-être peur de ne pas réussir à... Du coup, vous avez peut-être peur que ça vous... comment dire, que vous restiez seul toute votre vie, ou peut-être il y a peut-être une idée comme ça, ou vous avez peur d'être... peut-être que vous avez des difficultés à être enceinte et que vous avez peur que ça n'arrive jamais, que vous soyez dans l'incapacité, que vous ne puissiez pas procréer, et ça vous n'en parlez peut-être pas.
Ou alors peut-être que c'est la personne... Ouais, il y a peut-être cette incapacité à avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou alors, c'est pas du tout en lien avec les enfants, mais dans une relation, euh, il y a soit le côté féminin hein, d'une des chez un des deux partenaires qui est bloqué, il y a une incapacité, une inaptitude à peut-être aller dans l'énergie du yin, de l'amour, de la douceur, liée peut-être à des non-dits, des malheurs d'enfance et des peurs. Et du coup, il y a peut-être une protection, hein, une carapace sur le cœur. Et ce sentiment de se sentir toujours seul aussi. Il y a une idée comme ça. Soit il y a quelque chose qui est bloqué, qui est lié à des blessures d'enfance liées à la maman, qui fait qu'il y a une solitude du cœur, il y a un blocage au niveau sentimental, relationnel. Ou alors là, il y a un souci pour procréer, pour avoir des enfants. Quelque chose comme ça. Un autre paquet, il y a la mort, donc qui parle d'arrêt, hein, de rupture, de renaissance aussi, hein, santé, réussite, passé, stabilité, foi, confiance, fidélité. C'est peut-être juste une perte d'énergie, il y a peut-être un petit problème de santé à régler, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou alors... ouais, quelque chose qui s'arrête. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Normand. Alors là, c'est des messages vraiment particuliers. J'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, je transmets quand même les messages, mais forcément, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, là, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a la boussole, donc il y a des analyses, des recherches par rapport à l'amitié, à la loyauté, à la fidélité, à la sécurité, la stabilité. Avec l'ours, hein, on parle aussi de finances. Voilà, il y a des épreuves, hein, des difficultés, il y a des étapes à passer. Peut-être, alors là, on a l'arrivée d'une nouvelle, d'un document, alors qui vous fait peut-être réfléchir, l'arrivée d'une personne aussi, une nouvelle par rapport à un ami, par rapport à, oui, un ami. Il y a peut-être en lien avec, alors là, on est plus sur le papa, on est sur les finances, la sécurité financière, la stabilité. Il y a peut-être des difficultés financières là, et peut-être que vous pourriez réfléchir si peut-être un ami pourrait vous aider. Là, on a la tour. La tour, on parle de pensée, d'administration, de légalisation, d'isolement aussi. Alors, est-ce qu'on est fidèle à quelque... là, il y a quelque chose de légal dans les pensées aussi. Le soleil et le bouquet. Bon, en tout cas, là, les difficultés vont être dépassées. Il y a quelque chose qui vient, peut-être une rentrée d'argent là, qui vient vous sortir de difficultés financières. C'est une belle surprise. Peut-être d'un organisme social, administratif. Là, il y a un courrier. Alors, pourquoi le chien, l'analyse? Peut-être que quelqu'un dans vos relations amicales peut peut-être qui vous a conseillé, qui vous a orienté, qui vous a peut-être fait réfléchir, fait analyser un document, une situation. Ou c'est un ami qui vient vous apporter une bonne nouvelle, quelque chose d'officiel, hein, qui apporte du bonheur, du bien-être, des retrouvailles, peut-être dans la stabilité aussi, hein, de la stabilité qui revient. Et une belle surprise, un cadeau là, sur des épreuves. Hein. Bon, ben, j'ai une carte qui était tombée là. Ah, magnifique. L'opportunité, la chance, le bonheur, la joie. Super. Ben, peut-être que là, il y avait
C'est peut-être pour d'autres personnes un autre message. C'est encore différent. Là, c'est un petit peu anecdotique dans le sens où ça peut être un petit épisode dans le mois, là, une bonne nouvelle qui arrive, de l'argent qui rentre, qui vous fait avoir passé des bons moments. Euh, ouais, voilà. Après, il peut y avoir aussi un bilan, une analyse par rapport à la fidélité, la loyauté, le fait aussi de s'engager. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être, qui peut vous apporter de la stabilité. Et il y a peut-être vous avez peut-être eu des épreuves avant au niveau relationnel ou dans votre vie. Et là, ça pourrait venir un petit peu égayer une belle surprise dans votre quotidien, si c'est possible. Alors, en d'autres paquets, il y a le labyrinthe quand même. Hein, donc, il y a l'idée d'être perdu depuis un certain temps. Hein. Ouais, vous sentiez peut-être perdu depuis un certain temps, ou dans l'erreur, ou dans l'impasse. Hein. Et là, il y a de nouveau de la vitalité, du bien-être. Il y a de la santé qui revient. Hein. Ou alors, il y a quelque chose de transgénérationnel. Hein. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de karmique, de trahison, blessure de trahison. Mais alors là, ce serait plutôt transgénérationnel, karmique. Ouais, parce que ça peut être quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Hein. Il y a peut-être une guérison hein, de la blessure de trahison aussi. Hein. Que vous traîniez depuis longtemps, hein, qui peut-être vous mettait dans l'impasse depuis un certain temps. Alors avec un homme hein, ou pour un homme, ouais, il y a de la sagesse, des discussions enrichissantes qui vous orientent, qui vous guident hein, vers de la guérison, vers de l'espoir. Et par contre, il y a une coupure avec des échanges ou des écrits ou des documents qui vous ont épuisé, fatigué, qui ont créé des soucis. Il y a un choix qui peut être risqué, mais qui apporte un grand changement au nouveau départ. Bon, magnifique. Allez. Ah, c'est un petit peu plus positif. C'était un petit peu lourd, là, le début du tirage. Là, je ressens déjà que, bon, on est peut-être passé pour d'autres personnes, sur d'autres énergies, je ne sais pas. Allez, on y va pour le sentimental avec le fondamental. Pour les cancers en signe solaire. Oh là, j'en ai une qui est partie carrément à côté. Ça faisait longtemps. Alors. Pardon pour les bruits, c'est ma chaise. Alors, c'est tombé. Alors, éveil du troisième œil. Donc là, il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a des messages, il y a de la communication qui amène des prises de conscience, qui amène du discernement, le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, le fait aussi de vous éveiller spirituellement. Vous recevez peut-être des messages de vos anges gardiens, de vos guides. Là, on a l'élévation. Ensuite, on a eu l'élévation sur tout ce qui est loisirs, plaisir, faux self, c'est-à-dire peut-être le fait de se cacher sous des moments de plaisir, de loisirs et de porter un masque par rapport à ça. Et du coup, qui peut-être en fait cachait cette blessure, là, une blessure d'abandon. Peut-être que il y a une élévation, des compréhensions, je pense, par rapport à ça. Alors peut-être dans une relation qui au départ était peut-être plus pour le plaisir, le loisir, ou alors c'est en vous-même. Hein. Alors on a l'abondance. Alors vous allez peut-être avoir beaucoup de messages, un éveil spirituel très fort aussi, beaucoup de discernement. Là, il y a une transformation intérieure. Hein. Ah ouais, là il y a une évolution sur votre développement personnel. Vous faites tomber les masques en fait. Là il n'y a plus de masques justement. Là il y a abandon des masques, hein, du faux self. Ça bouge, mouvement, déplacement, cette élévation, ça vous permet de bouger dans une relation, peut-être de faire avancer ou d'avancer dans votre vie tout simplement. On a l'instabilité qui tombe à l'envers. Hein. Donc je pense que ça va bouger par rapport à ces loisirs, plaisirs ou ce faux self, ou peut-être le fait de vous cacher sous des comportements plutôt légers ou bien sur des relations plus de plaisir, d'amusement, parce qu'il y avait cette blessure d'abandon. Mais là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui vienne en abondance, que ce soit des messages, de la compréhension, de la communication qui vous permet une belle transformation, une transformation intérieure, un changement, un mouvement dans la relation ou en vous-même. Et ça va être la fin de la stabilité. Hein. Et en d'autres paquets, il y a l'automne. Alors ça va peut-être, c'est peut-être encore en cours, ça va peut-être se concrétiser en automne. Masculin sacré, l'homme. Crise mauvaise base. Féminin sacré, la femme. Donc là, on a un couple, on a bien un couple et un lien d'âme sacré.
Mais pour l'instant, il y a encore des mauvaises bases, il y a encore des désaccords, il y a encore de quoi créer des conflits. Et ça peut durer jusqu'à l'automne. Mais c'est en train de bouger. Là, il y a de la transformation. Il y a peut-être un des deux qui a un plein éveil spirituel. Là, il y a vraiment une énergie, beaucoup d'énergie, de magnétisme entre vous. Il peut y avoir encore aussi du magnétisme, hein, qui sort, et du charisme aussi, beaucoup de charisme. Hiver, sacrifice. Oui, ou alors il y a encore des énergies de sacrifice qui sont encore trop présentes autour des deux, et du coup, ça peut traîner encore jusqu'à l'hiver. Ouais. Ennemi piège, vie commune, foyer. Guide protection, amour parfait, magnifique. Alors attention peut-être à la routine aussi pour les couples stables, hein. Il y a peut-être, on vient peut-être un petit peu vous tester par rapport au sacrifice dans une vie commune, de routine. Il y a peut-être cette idée-là aussi d'être testé par rapport à ça dans votre amour, hein. Ouais, c'est possible. Alors on va regarder la suite. Bon, bientôt il fait nuit. J'espère qu'on voit encore assez. Ça va. Donc, je vais mettre la petite lumière peut-être. C'est un peu sombre de coup. Voilà, ça va être mieux. Oh là, c'est trop pressé. C'est un peu embêtant ça. Bon, on va quand même remettre. Allez, on va regarder pour le sentimental. Pour les cancers. Alors, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Le printemps, le renouveau départ, la renaissance, la vitalité. On vous parle des signes bélier, taureau, gémeaux. Alors, on a liaison discrète, relation secrète, vie double et pensée, relation et pensée cachée. On a amitié sincère, friendship, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, loyauté, fidélité, intégrité et la carte de la meilleure amie. D'accord. Là, on a naissance, projet, vie commune. On a homme, rival ou la rivalité. Et être à l'écoute de soi-même pour le mois à venir, les intuitions, la lune, la spiritualité. Alors, il y a peut-être... là, il y a la possibilité d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance dans une relation avec quelqu'un qui a peut-être le rôle aussi d'ami, avec qui vous parlez beaucoup, vous confiez beaucoup. Mais il y a peut-être, vous gardez secret. Alors, soit vous avez peur que qu'il y ait la rivalité, qu'il y ait encore des relations cachées, qu'il y ait une vie double, qu'il y ait des pensées cachées. Ou bien vous cachez vous-même, si vous êtes un homme, peut-être vos sentiments. Vous cachez peut-être la peur qu'il y ait la rivalité, qu'il y ait d'autres personnes, que cette personne en face ait d'autres prétendants, d'autres opportunités ou possibilités. On parle quand même d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'être à l'écoute de vous-même par rapport peut-être à ses secrets, ses doutes. Après, il y a peut-être l'idée aussi, si vous êtes une femme, il y a peut-être l'idée aussi d'être votre propre meilleur ami par rapport à ce renouveau. Il y a peut-être un homme là qui est très séducteur. L'homme rival amoureux, c'est aussi un homme qui use de ses charmes, hein, pour obtenir ce qu'il veut. Il y a l'idée peut-être quand même peut-être que là ça peut être une amie que vous gardez. Alors il peut y avoir des pensées secrètes par rapport à une amie et une envie d'autre chose, mais peut-être que pour l'instant c'est juste de la séduction, mais ça va pas plus loin. Mais il y a peut-être une envie d'aller plus loin. Mais pour l'instant, c'est peut-être tenu secret. Voilà. Allez, en d'autres paquets, il y a protection divine, grande protection, mariage, appui, fidélité, relation stable, stabilité. Ouais, donc je pense que les secrets, ils sont plus dans ce qu'on dit pas. Alors bon, il y a quand même le nom et il n'y a pas de choix qui est fait pour l'instant. Il y a encore des difficultés. Mais oui, le temps des transformations. Hein. Allez, on va regarder parce qu'on est déjà une longue vidéo, décidément. Avec le dernier message, avec l'oracle coup de cœur pour les cancers. Alors,
On a l'emprise, le fait d'être attaché, d'être lié. Ça crée des soucis liés à des relations peut-être qui ne sont pas censées durer, parce que le nuage, ça peut être aussi une relation qui ne dure pas, mais qui garde sous emprise quand même. Guérison. Alors vous êtes en pleine guérison peut-être, mais ça vous met peut-être un petit peu encore dans des énergies un petit peu basses. Là, on parle de vous, consultante polarité masculine, hein, qui regardez la vidéo, ou alors la personne en face de vous, si vous êtes une polarité féminine, une femme. Il y a l'idée que cette personne est en période de guérison de soucis qui étaient de relations peut-être passagères, de relations d'emprise qui ont été passagères, qui n'ont pas duré. Il y a une belle surprise, c'est une surprise pour... Ou alors c'est peut-être l'idée de se détacher aussi, de laisser derrière soi des emprises, des attachements, des liens d'attachement. Ouais, par rapport à des ex-partenaires peut-être, ouais, effectivement. Et peut-être que ce sera une surprise pour vous, hein. Alors là, il y a une... Ouais, oui, il y a eu peut-être de l'abus de confiance, des relations déséquilibrées. Là, on a encore cette notion d'amitié qui revient. Alors peut-être aussi que... Outils... Alors là, on peut parler d'une relation en lien avec le travail, peut-être une relation amicale dans votre travail qui peut vous aider à guérir d'une relation du passé où il y a eu de l'emprise et de l'abus de confiance, beaucoup de soucis. En tout cas, c'était une relation passagère qui devait être que passagère. Il y a peut-être ça. Il y a l'idée d'avoir toutes les ressources en vous pour faire évoluer les choses par rapport à une amitié ou peut-être être votre propre ami, vous faire le cadeau d'aller vers de la guérison et de sortir d'une emprise, d'une ex-personne, d'un ex-partenaire. Ou alors vous allez avoir la surprise, hein, de voir que peut-être l'autre personne a guéri d'une ancienne relation qui est peut-être maintenant que amicale. Quelque chose comme ça. Et en d'autres paquets, il y a la maison, les réseaux, l'abondance, enfants, consultante, piment. Alors là, on parle d'intimité, mais aussi de passion, de dispute, de fouille. Et flamme jumelle, bah oui. Trahison, triangle, break, cigogne, blessure, chemin, interdiction, gestation, chance. Bon, il y a des choses qui bougent, hein, qui bougent peut-être encore dans l'invisible, hein, que vous ne savez pas encore, hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour tous vos soutiens sur la chaîne avec les abonnements, les likes, les commentaires. Et puis tout ça aussi sur les réseaux, votre suivi sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je viendrai peut-être par épisode. Je ferai peut-être des petits coucous par-ci par-là. Je sais pas, je verrai. Je vais vraiment lâcher prise et faire en fonction de mes envies. Voilà, tout simplement. Voilà mes belles âmes. À bientôt. Au revoir. Bon mois d'août.